Donc, bonsoir à tous. Bonsoir Marine. Bonsoir Cathy, merci Merci de m'inviter. et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. C'est vrai qu'avec Marine, donc on s'est connus il y a plusieurs mois, il y a peut-être bien un an maintenant. Ça fait Il un doit y avoir moment, un peu plus d'un an maintenant, ouais. Ouais, ça fait ouais, peut-être bien un an et demi. ouais. Et du coup, on a eu l'occasion de se re-rencontrer. Moi, j'étais interviewée. Et puis voilà, je trouvais ton activité hyper intéressante. Et du coup, je trouvais ça intéressant de proposer aux femmes qui sont un peu épuisées, surtout en sortant de ce confinement-là qui a duré 2 longs mois. Voilà, l'idée de prendre soin de soi et de passer par le corps et l'alimentation, voilà, pour prendre soin de soi. Donc, comme tu es coach en bien-être, je trouve ça hyper riche, le fait de proposer ça ce soir. Voilà. Je pense que tu es d'accord avec ça. Je le suis effectivement. Le bien-être, c'est vraiment mon domaine. Alors, je suis vraiment coach nutrition, effectivement, mais bien-être, puisque ça englobe le tout. Oui, c'est ça. Alors du coup, comment ça va se passer? L'idée, c'est qu'on va d'abord se présenter déjà, tout Mhm. simplement. Donc je vais me présenter, tu vas aussi te présenter, l'un ou l'autre, peu importe dans quel sens. Enfin, on se présente, on va expliquer un petit peu notre parcours. Qu'est-ce qui, toi, t'a mené au bien-être? Je trouve ça hyper intéressant. On l'avait abordé dans l'interview, mais je pense que c'est important de rappeler pourquoi toi, tu as été vers ça. Pourquoi tu préfères prendre ton bien-être en urgence plutôt que ton mal en patience? On en parlait il y a 2 secondes. Voilà, donc pourquoi t'en es arrivé là? Et moi aussi, je parlais un petit peu de mon parcours et de qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour prendre soin de moi. Puis ensuite, l'idée, c'est que Marine, tu nous donnes des pistes pour vraiment prendre soin de nous, avec des choses peut-être un peu plus concrètes. J'ai envie d'en savoir plus. Et ce que je peux mettre en place, c'est peut-être même dès demain pour avancer sur ce chemin-là. Parce que c'est pas tout à fait acquis chez moi. Donc voilà. Donc déjà, est-ce que toi, tu peux te présenter? Peut-être commencer Bien comme ça. sûr. Donc, Marine Canard, coach nutrition et bien-être. En fait, j'ai un parcours assez classique après une école de commerce de plus de 20 ans d'une activité salariée. Et puis, un burn-out m'a amené à complètement repenser ma vie. Ça a été un mal pour un bien. Et pour sortir de ce burn-out, en fait, j'ai vraiment voulu en faire quelque chose par un chemin personnel qui m'a conduit d'abord à m'occuper de mon esprit et de ma tête. Donc beaucoup de développement personnel, méditation, un chemin vraiment spirituel. Et après la tête, et bien évidemment, on se sent pas bien dans son corps, donc s'occuper de son corps. Donc moi j'ai vraiment commencé par un rééquilibrage alimentaire. Je me sentais pas bien dans ma peau, j'avais du poids à perdre, donc j'ai cherché. Il y a beaucoup de choses que j'ai cherchées que j'ai pas trouvées, donc je les ai faites moi-même. Et en fait, c'est ce qui m'a mené à créer ce que je propose aujourd'hui. Donc rééquilibrage alimentaire. Et puis après, j'ai repris une activité physique un peu beaucoup, et le sport est devenu une véritable passion qui s'est entremêlée avec la nutrition parce que j'ai encore plus saisi l'importance de bien s'alimenter quand on fait du sport. Et d'un point de vue un peu plus personnel, pendant ces 2 ans, ça a pris à peu près 2 ans, j'ai eu pas mal de drames, on peut dire, autour de moi. J'ai perdu des personnes qui m'étaient très chères et très très proches, des personnes touchées par la maladie. Donc ça m'a encore plus amené à tendre vers ce bien-être. Et puis si on est bien soi-même, on est bien pour les autres. Donc après, je m'étais vraiment allégée, perdu du poids, j'avais retrouvé une forme incroyable, mais vraiment un bien-être que j'avais jamais connu auparavant. Et c'est là où je me suis dit que j'avais vraiment trouvé un bon équilibre. Et comme les gens commençaient à me demander des conseils, remarquer ça à la salle de sport entre autres, j'ai voulu aller plus loin en faisant des formations. Et puis après, c'est venu naturellement. Ouais, je trouve ça chouette que ce soit venu de toi et pas forcément de quelqu'un d'autre. Enfin, quand on parle, c'est voilà, j'ai créé en fait ce que j'avais envie de faire pour moi, pour Tout que à ça me parle fait. davantage, quoi. Je trouve ça chouette. Et c'est surtout qu'il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que le changement, il vient de soi. Il ne faut pas Mm. attendre des autres quoi que ce soit. C'est à l'intérieur qu'on commence à faire son chemin. Mm. Donc ça, c'est hyper important. Et puis on se sent un peu... Moi, j'avais besoin de partager ça. Comme on me le Mm. demandait, je me suis dit, mais je veux partager. C'est pas un secret, c'est vraiment quelque chose que je suis Madame Tout le Monde. Donc
tout le monde peut y arriver. Après, il faut connaître, ça demande du temps, ça demande des connaissances, ça demande aussi une certaine persévérance, un enthousiasme que j'ai et que je partage. Voilà, c'est ma mission aujourd'hui, j'ai l'impression. Et c'est cet enthousiasme que j'aime bien chez toi d'ailleurs. Voilà. Ok, merci Marine. Bon, on continuera la discussion après. Je vais aussi me présenter. Donc moi, je suis Cathy, je suis psychologue et coach pour les femmes qui veulent passer de l'épuisement à l'épanouissement. Alors, pourquoi j'en suis arrivée là aussi? Parce que moi aussi, je suis passée par un épuisement, mais le mien, il était parental. J'ai 2 enfants, un qui a 22 mois et l'autre qui a 5 ans. Celui qui a 22 mois est tombé malade quasiment à sa naissance. Et pendant 3 mois, ça a été l'enfer. Et donc, ça m'a conduit, moi et mon conjoint, d'ailleurs, tous les deux, dans l'épuisement, à tel point où on a parlé séparation tous les deux, où moi j'étais épuisée, je ne me reconnaissais pas en tant que mère, je me détestais en tant que mère, je ne me trouvais pas à la hauteur, c'était très compliqué, j'étais extrêmement fatiguée, très très fatiguée par la situation. Et donc, j'ai décidé justement de prendre un peu plus soin de moi. Et moi, je suis passée par le développement personnel, pour le coup, comme toi au départ, avec l'envie de mieux me connaître, de comprendre ce qui s'était passé et de comprendre que cet épuisement avait un sens. Et du coup, en est venue l'idée d'accompagner les femmes de cette manière-là à travers le coaching, parce qu'à la base, je suis psychologue depuis plus de 10 ans. Et j'ai décidé d'ajouter à mon expertise le coaching il y a 1 an, en fait, à peu près, j'ai décidé ça. Et ça apporte un changement époustouflant. Moi-même, j'ai changé en 1 an, et un petit plus d'1 an. J'ai extrêmement évolué en confiance en moi, en reprise de pouvoir sur ma vie, en enthousiasme aussi. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qui ont changé. Et voilà, ce genre de choses que je fais ce soir, là, des lives, j'aurais jamais fait ça il y a 1 an, par exemple. Donc, rien que ça, pour moi, c'est époustouflant. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé. Et donc moi, je suis dans l'envie de prendre soin plus de mon alimentation et de mon corps. Enfin voilà, il y a des choses dans mon énergie. Je constate en fait tous les jours que si on n'a pas d'énergie, on ne va pas très loin. Donc moi, voilà, donc moi j'ai décidé de commencer à prendre soin de mon bien-être en faisant du sport. Voilà, surtout en faisant du sport en fait. C'était la première chose que j'ai faite et que je continue à faire. Ça manque de régularité, mais voilà, j'ai entamé cette démarche-là et je trouve ça du coup important de parler de ça ce soir parce que ce que je vois chez les femmes, c'est que, chez toute personne, d'ailleurs, je parle des femmes ce soir, mais ça peut concerner n'importe qui, c'est quand on n'a pas d'énergie, finalement, on n'avance pas dans ses projets, on n'avance pas dans sa vie. Je constate tous les jours que si j'ai pas de jus, finalement, si j'ai pas d'essence dans mon réservoir, je vais pas avancer. Et pour retrouver de l'essence dans son réservoir, il faut d'abord prendre soin de soi. Donc, j'ai envie de vraiment parler de ça ce soir, de l'idée de prendre soin de soi, quoi. Donc, voilà où j'en suis. Donc, du coup, ce soir, voilà, je voulais vraiment aborder ça et aborder aussi l'idée que ce qui s'est passé là durant ce confinement, on a été confinés là pendant 2 mois avec l'histoire du coronavirus. C'est pas tout à fait fini et ça a été une période assez bousculante, assez changeante. Et je sais pas comment toi tu as fait pour tenir le coup justement dans cette période-là et comment tu t'es motivée à continuer à prendre soin de toi pendant cette période. Alors écoute, moi j'ai plutôt bien vécu le confinement, donc j'ai vraiment envie d'apporter mon témoignage. J'ai trouvé que c'était une période idéale pour se recentrer, aller à l'essentiel et prendre ce temps qui nous manque à tous. Il y a une chose aujourd'hui que j'ai du mal à entendre, enfin que j'ai eu du mal à entendre pendant le confinement, c'est cette fameuse excuse que tout le monde donne, j'ai pas le temps. Là, on l'a eu le temps et on l'a tous eu à tous les niveaux. Donc, pour moi, c'était comme un cadeau et j'ai voulu en faire quelque chose. J'ai repris beaucoup de développement personnel. Il y avait deux lectures que je voulais faire. Donc, ces 2 livres, pendant ces 2 mois, je les ai vraiment étudiés. Ça m'a énormément apporté. J'ai beaucoup appris sur moi à travers ces lectures. Ça me suit. Donc, au-delà des chaînes YouTube, des podcasts aussi que j'écoute régulièrement, ça fait partie vraiment du bien-être parce qu'on se pose, on se recentre et on peut être amené à travers ces lectures à se poser les bonnes questions. C'est surtout ça.
Et puis moi, j'ai pour habitude, quand je prends ces livres, parce que je prépare, je me dis, cette lecture, je ne l'ai pas choisie par hasard, je prends un cahier quand je lis, et dans ce cahier, j'écris les phrases clés, les mots clés, ce qui m'apporte. Ce qui veut dire qu'une fois que j'ai fini mon bouquin, ce cahier, j'ai consigné dedans plusieurs livres. Et ce petit cahier, il me permet de temps en temps, hop, je le reprends et j'ai une citation qui me revient. Ça, c'est une petite astuce pour en avoir les bénéfices. Parce qu'une fois qu'on a fermé son bouquin, on peut l'oublier aussi. Donc voilà. C'est ça, on peut le laisser de côté. J'ai également beaucoup développé ma créativité, en particulier en cuisine. Chouette. Parce qu'en fait, je me disais, c'est le moment d'innover. On va aller faire ses courses moins souvent. C'était une super leçon, en fait. J'ai pris ça un peu comme un jeu en me disant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire et apporter aux autres. Et là, tu vois, j'ai développé les lives sur Instagram avec un coach sportif. Et vendredi dernier, le thème, c'était la cuisine du placard. Ok, chouette. On va moins faire ses courses, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait avec ce qu'on a. Et composer avec ce qu'on a, c'est tout un art. Et en fait, c'est un jeu parce que finalement, on s'aperçoit qu'on surconsomme et qu'on a plein de choses dont on ne se sert pas, auxquelles on ne fait pas attention. Et bien, allons-y, créons, innovons, essayons, testons. Donc, ça a été l'occasion de tester plein de recettes, de mettre en place des projets que je n'avais pas pu mettre en place avant, qui sont très tournés vers la vidéo. C'est la création d'une chaîne YouTube avec une athlète du Nantes Métropole Athlétisme et un coach sportif. Donc ça y est, la chaîne est lancée. Toutes les semaines, il y a des vidéos, des recettes, etc. Donc ça, je trouve que c'est aussi super. Parce que confiné peut-être, mais on peut être confiné et rester actif. Et ça a été mon cas. Donc ça, c'était vraiment super bénéfique. Après, les relations avec les autres, j'ai développé beaucoup. Au lieu d'aller en présentiel dans des réunions, meetings, etc., et on a fait des visioconférences. Et là, j'ai développé aussi beaucoup de relations beaucoup plus humaines, des échanges avec de la bienveillance, parce qu'on n'est pas là pour parler de business, on est là pour prendre des nouvelles des personnes, être dans le bien-être, mais vraiment, ça prend tout son sens. Et puis, moi qui suis très sportive, effectivement, pour tous les sportifs très actifs, quand je dis très sportive, voilà, moi c'est 6 jours sur 7 du sport, c'est peut-être 8 heures par semaine, donc eh bien, je l'ai fait, mais différemment. Et c'est intéressant de pratiquer différemment parce que je me suis rendu compte qu'on était dans une urgence. Moi, je prends mes baskets, je vais courir, je rentre. Et hop, je commence ma journée. Et bien là, déjà, on pouvait courir beaucoup moins. Et puis moi, je n'ai pas voulu être dans un excès comme certains. J'ai continué à courir, mais un peu raisonnablement, évidemment, en respectant les règles. Et du coup, j'en ai profité pour faire tout ce qui est parallèle que je ne faisais pas forcément. Du renforcement musculaire, du yoga que j'ai beaucoup intégré, des étirements que j'intégrais pas forcément à distance. Et cette routine-là, aujourd'hui, je la continue parce que c'est ce qui fait que je vais durer beaucoup plus longtemps et que mon sport, je l'optimise. Mes capacités physiques, je les optimise par une meilleure récupération, une meilleure préparation. Et ça, je trouve que c'est un cadeau. Parce qu'en temps normal, on ne le prend pas ce temps. Donc, quand on fait, par exemple, je vais donner un exemple pour courir, j'ai trouvé une séance de yoga, 10 minutes de yoga avant un footing, 10 minutes de yoga spécial coureur après footing. 10 minutes, c'est quoi? C'est rien. Quand on va courir 3 quarts d'heure ou 1 heure, on peut prendre 10 minutes avant. Et bien, ça change tout. Donc ça, c'est vraiment un tout bénéfice. Ouais, c'est ça. Tu as appris à prendre le temps, en fait. J'ai appris à optimiser le temps pour justement, parce que pendant le confinement, il y a des personnes qui ont pris du poids, il y a des personnes qui ont pris ce temps et qui ont ancré de nouvelles habitudes en cuisinant, en découvrant des recettes saines, etc. Mais ce qui est super important, c'est de le faire pendant, mais surtout de garder ces habitudes après. Et l'idée, c'est ça. Tout ce qu'on a pu mettre en place ou qu'on va mettre en place, il faut que ça dure. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, comment l'intégrer dans son quotidien après, c'est là tout l'intérêt d'une routine qu'on met en place. C'est ça, parce que moi j'ai tendance à aller courir et je sens par exemple qu'en hiver, par exemple, c'est plus difficile pour moi et du coup, j'y vais pas. Donc, je vois bien que je suis régulière à certaines périodes de l'année. Je suis régulière quand il fait beau, ça me motive. Donc, l'extérieur me motive, le soleil me motive, la température me motive.
Et puis, dès que l'extérieur n'est plus motivant, ça a un impact sur moi et j'arrive plus à y aller. Ouais, je comprends. Mais du coup, il y a ce qu'on appelle l'entraînement croisé. L'entraînement croisé, par exemple, pour un coureur, c'est de faire, comme son mot l'indique, croiser, c'est de croiser avec d'autres sports qui sont complémentaires. Donc, par exemple, le renforcement musculaire qui est indispensable pour tout le monde. S'il y a une seule chose à faire, une seule, qu'on court, qu'on nage, qu'on fasse du foot, des sports co, peu importe, c'est le gainage et surtout la sangle abdominale. C'est ce qui tient tout le corps. Donc en fait, ça prend 5 minutes à 10 minutes par jour, des séances de gainage, de renforcement musculaire, de planche, d'abdos. C'est ce qu'on peut faire. Et peu importe si, par exemple, l'hiver, toi, tu n'es pas très motivé pour courir, il faut le faire avec plaisir, sinon on n'a pas de bénéfice. Donc, si on ne prend pas de plaisir, il faut mieux faire des choses à la maison qui vont te servir pour la suite, parce que quand tu reprendras tes runs au printemps, tu seras renforcé. Et moi, je vois en 2 mois la tonicité que j'ai par rapport au yoga, au renfort que j'ai fait, aux abdos. Eh bien, j'en ai tous les bénéfices maintenant que je reprends dehors. Donc, tu vois, il faut surtout pas se culpabiliser quand on fait pas ou quand on fait moins. Ce qui est important, c'est la qualité de ce qu'on fait. Donc, tu peux trouver, je te les partagerai si tu veux. J'ai fait un mail à des amis, puisqu'il y en a plein qui m'ont demandé ces conseils pendant le confinement. Elles voyaient bien que je mettais en place des choses avec des liens. J'ai sélectionné plein de séances de sport. On trouvait pléthore de séances sur Internet. Donc, moi, je les ai sélectionnées, je les ai testées, je les ai choisies. Donc, j'ai l'éveil musculaire le matin, les 5 minutes le matin, le gainage, etc. D'accord. Donc, ça, tu pourras le faire quand il pleut, quand il fait froid, quand tu n'as pas envie d'aller courir. C'est ça. Après, je pense que je trouve des excuses, tu vois, l'hiver pour pas aller courir. Voilà. Donc, l'idée pour moi, c'est de plus trouver d'excuses parce que j'ai vraiment le sentiment que si je fais pas de sport ou si je fais pas, ça plus l'alimentation, je suis beaucoup plus fatiguée. Bien sûr. Alors, je rebondis là-dessus. Tu parlais de carburant. L'alimentation, c'est le carburant qu'on met dans son corps. Justement, c'est vraiment le terme que j'emploie comme image. Je trouve que c'est important. Du bon carburant, ça permet d'être performant et d'être bien. J'entends parfois, ouais, mais quand on fait du sport, ça fatigue. Si on fait du sport le matin, après on est fatigué. Mais c'est tout l'inverse. C'est ça qui donne de l'énergie. Parce que justement, on éveille son corps. Alors, il n'est pas question d'aller dans les excès et de faire des choses démesurées. Mais un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure le matin, ça met le corps en éveil, ça met en fait le corps en mouvement et cette énergie, on va l'avoir. Non seulement on aura plus d'énergie pour sa journée, mais en plus, on va optimiser le sommeil parce qu'on a un sommeil beaucoup plus réparateur et de meilleure qualité quand on s'est dépensé dans la journée. Ouais, c'est un vrai impact sur le corps, le fait de. Énorme. Je l'ai constaté. Énorme. Je l'ai constaté sur le corps et sur l'esprit. C'est-à-dire que quand je fais une séance de sport, et d'ailleurs je l'adapte parfois, c'est-à-dire que aujourd'hui on a réussi à faire en sorte que notre grand il fasse du vélo avec des vitesses qui peut nous suivre maintenant, donc c'est top. Maintenant on peut aller courir avec lui. Et du coup, c'est vrai que dès que je fais un peu de sport dans la journée, enfin le matin, après j'ai beaucoup plus d'énergie dans la journée. Dans le reste de la journée, il se passe quand même beaucoup mieux, quoi. C'est un truc assez incroyable. Absolument. Après, moi je dirais en conseil bien-être, la journée commence, c'est pas un pléonasme, commence le matin quand on se réveille. Et la tonalité de sa journée, c'est au moment où on se réveille qu'on la donne. Donc, les premiers instants de la journée sont les plus importants. Et c'est là où il faut justement se réveiller. Alors, mes conseils sont assez simples, mais plutôt efficaces et importants. Se lever en se disant qu'on va passer une bonne journée, en faisant 2-3 étirements pour réveiller son corps doucement, en ayant une pensée positive et surtout en s'hydratant dès le matin après une période de jeûne où le corps transpire pendant la nuit, est complètement déshydraté le matin. Moi, je vous conseille vraiment, le premier geste, c'est de boire un grand verre d'eau tiède, à température du corps, ni froid, ni trop chaud. On peut mettre un peu de citron dedans si on le souhaite, mais en tout cas, juste un verre d'eau. Là, on se réhydrate. On s'est étiré un petit peu,
on s'est réhydraté. Et puis, avec une pensée positive, eh ben, votre journée, elle va forcément bien commencer. Tout simplement. Après, effectivement, bouger un peu, c'est pas mal. Alors, ce qu'on peut faire, c'est quand on peut préparer son petit déjeuner et juste avant de le prendre, le temps de justement d'avoir digéré son eau, etc., se dire, bah, je prends un quart d'heure, allez, 15 minutes, c'est pas grand-chose. Et là, je vais faire une petite routine. Sur ma chaîne YouTube, vous trouverez, donc la chaîne s'appelle, je te donnerai les liens si tu veux, Cathy, pour les Oui, partager, s'appelle T'es mieux. on T'es la mieux mettra en commentaire. dans ton assiette, t'es mieux dans tes baskets. Pierre nous a fait une séance que je fais très régulièrement qui dure 5 minutes d'éveil musculaire. Ce sont des petits mouvements à faire. Donc voilà, on boit son verre d'eau, on fait ces mouvements 5 minutes et après, on peut aller sur, eh bien, peut-être un petit peu de gainage pendant, allez, on va commencer par 15 secondes, 30 secondes, 45 secondes, 1 minute. Et ce qui est très, très gratifiant, c'est que quand on part de zéro, ce qui a été mon cas, on ne peut que progresser. Et on a une satisfaction incroyable au bout d'une semaine ou deux à tenir 1 minute en gainage. Et en plus, ça fait du bien au moral, au physique. Pourquoi tu disais que ça faisait du bien et que tu te sentais... Parce que ça va sécréter de la dopamine, des endorphines. C'est l'hormone du bonheur. Et c'est ça qui s'explique en fait. Donc, commencer la journée comme ça, c'est super. Et après, un instant plaisir, c'est vraiment le petit déjeuner. Il faut savoir que ce qu'on va ingurgiter le matin, ce sont les premiers signaux que vont les récepteurs de notre cerveau. D'où l'importance d'avoir un petit déjeuner équilibré, éviter le pic d'insuline, éviter la fatigue, éviter les grignotages et autres. Et tout se joue le matin. Donc quand après on arrive à se faire des petits déjeuners sains, équilibrés, gourmands, appétissants et qu'on y prend du plaisir, ah ben là on est parti pour une journée en pleine forme. Et alors, quand on est une femme, alors je pense aux femmes qui sont un peu speed le matin, qui ont des enfants à préparer, il y a l'école, parce que le confinement, on sort du confinement, donc l'école va reprendre, les activités vont reprendre. On avait pris le temps de prendre le temps pendant le confinement. Je pense que ça, tout le monde a un peu remarqué que on prenait le temps de prendre le petit déjeuner, on avait le temps. Effectivement, je me faisais des petites tisanes au citron, moi, pendant le confinement. C'était un petit peu agréable au réveil. Mais là, la donne va changer. Moi, demain matin, il va falloir que je me lève un peu plus tôt et puis go, 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 quoi. Et du coup, comment Eh bien, c'est pas un souci, on prépare la veille. Ok. Voilà. Ouais. Donc, les petits déjeuners, pareil. Alors, sur ma page Facebook et sur Instagram, sur mon site internet, puisque je suis quand même très présente sur la toile avec beaucoup de conseils, je donne des conseils et des recettes. Donc, il y a des petits déjeuners qu'on peut préparer à l'avance, des déjeuners qu'on peut préparer à l'avance, des dîners qu'on peut préparer à l'avance. Ça s'appelle c'est ce qu'on appelle le batch cooking ou le meal prep. C'est préparer à l'avance, comme ça on n'a plus qu'à sortir du frigo ou assembler. Donc le temps, il est toujours là. Je vais vous donner un exemple de petit déjeuner qu'on peut préparer à l'avance qui est sain et qui est très sympa, qui plaît autant aux enfants qu'aux adultes. Ouais, c'est ce qu'on appelle le overnight porridge. En fait, c'est un porridge qu'on prépare la veille. D'accord. Avec des flocons d'avoine, bio de préférence, complets si on aime ou pas. On va les mettre dans un récipient avec du lait végétal. Alors moi je dis du lait végétal parce qu'il faut éviter les produits laitiers, surtout quand on est adulte. Le lactose n'est pas bon et la digestion non plus. Donc on va mettre par exemple 3 cuillerées à soupe de flocons d'avoine dans un récipient. On va mettre du lait végétal dedans. On peut même, pour un peu plus d'onctuosité, rajouter un petit peu de yaourt végétal. Ça donne une consistance un peu plus onctueuse. On peut mettre un peu d'extrait de vanille ou de vanille en poudre ou du miel. Moi, alors dans mes recettes, il n'y a aucun sucre ajouté. Donc, ce ne sont que des sucrants naturels comme le miel, le sirop d'agave, donc un peu de miel. On peut mettre un petit peu de cannelle, ça donne un goût super sympa. Et on va mettre ça au frigo. Le lendemain matin, ça a une consistance de porridge. Il suffit de le sortir du réfrigérateur
et dedans, de mettre quelques fruits. Donc, on va par exemple couper une demi-banane en rondelles, banane qui a beaucoup de bienfaits, donc potassium, magnésium, etc. Et puis, on peut mettre des quartiers de kiwi, par exemple, des fruits rouges. Alors, un conseil que je donne quand on me dit « Ouais, mais tous ces fruits, toi, tu as le temps, comment tu fais ?» Non, non. Le meilleur conseil que je peux donner, c'est de prendre des fruits surgelés et d'en avoir toujours dans son congélateur. Ça vous servira tout le temps pour faire des compotes, pour faire des petites compotées de fruits, pour mettre dans votre porridge, pour mettre dans un yaourt, pour faire une petite glace. Donc, on peut rajouter au dernier moment. Alors, les fruits surgelés, on peut les sortir le matin ou même la veille. Oui, la veille, c'est super sympa d'avoir des framboises, des myrtilles, voilà, de la mangue, un porridge à la mangue, c'est un peu exotique, c'est sympa. Et une fois qu'on a mis les fruits, pour que le petit déjeuner soit complet, il faut des sources de bons gras. Donc là, on va rajouter des oléagineux, par exemple, des amandes, des noisettes, ce qu'on aime, des pistaches ou autres, ou alors de la purée d'amandes complète si on n'aime pas ce côté croquant. Ok, d'accord. Le petit déjeuner, il est fait. Bah écoute, j'ai un petit déjeuner pour alors après-demain parce qu'il faut que j'aille acheter tout ça. Mais avec une boisson chaude, évidemment. Okay. D'accord, effectivement. Donc, en gros, on peut faire des petits déjeuners en avance et des choses pas très compliquées, en fait, à partir du moment où on a décidé. Et il y en a un autre qu'on peut préparer la veille, qui sera sur la chaîne YouTube samedi matin. Ok. Ah bah écoute, tout donc là, ça sera en vidéo, c'est filmé, j'ai fait ma recette, donc tu la trouveras samedi matin. Ok. Bah écoute, défi, il va falloir que je fasse ces petits déjeuners et les mettre tu me en diras photo. ce que tu en penses. Ouais, c'est ça. Mon défi de la semaine. Voilà. Chouette. Donc, effectivement, à partir du moment où on a l'impression qu'on n'a pas le temps, en fait, on a toujours le temps. C'est une question d'organisation. La seule chose qu'il faut, c'est être organisé, penser les choses à l'avance, pour ne pas se laisser surprendre. Oh là, j'ai pas le temps. Oh là là, je cours, je suis speed. Oui, bien sûr, on a des moments où on est un peu plus pressé que d'autres, mais quand justement on sait qu'on doit se réveiller ou qu'on a des impératifs, on prépare à l'avance. Et alors après, c'est pareil pour les collations. Le grignotage, comment l'éviter? Eh bien, il faut l'anticiper. Donc, un grignotage sain, énergétique, puisqu'on parle de forme. Moi, je vais vous donner que les ingrédients qui sont bons pour avoir de l'énergie. Oui, c'est ce que je cherche, hein, de l'énergie. Et bien, quand on va faire ses courses, ayez toujours avec vous le réflexe d'acheter des pommes. Ça se transporte hyper facilement. Pommes, bananes, si on peut, clémentines, enfin des fruits avec des vitamines. Et toujours mes fameux oléagineux. Donc, un encas hyper sain, c'est une pomme avec une petite poignée d'amandes. Alors, je donne les quantités, parce que quand on dit que les amandes, c'est bon, si on en mange 30 par jour... Ouais, je pense qu'on fait une overdose d'amandes. Moi, je dis 7-8. Voilà, 7-8 amandes. 7-8 noisettes, petites graines, des choses comme ça. Donc, le grignotage, pareil, il y aura une petite vidéo que je mettrai la semaine prochaine sur mes réseaux. On peut, alors soit on prend la pomme, on la croque, on prend ses amandes avec une boisson chaude, ou alors un truc un peu plus sympa à présenter et qui est très bon, on prend une pomme, on la coupe en quartiers et on prend de la purée d'amandes complète qu'on va tartiner dessus. Et là, ça fait pareil, un petit goûter, une petite collation, soit dans la matinée, soit dans l'après-midi, qui est délicieuse, qui va éviter les fringales et qui va vous amener à l'heure du repas sans avoir eu faim. C'est ça. Parce que le risque, je trouve, que quand on sort du confinement, c'est que moi, je l'ai constaté, je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres femmes, mais c'est que quand les enfants prennent le goûter, on le prend aussi, en fait, pendant le confinement. Et en sortant de là, bah, le risque, c'est d'être tenté, effectivement, de prendre eh bien, on peut être tenté, mais dans ces cas-là, il faut préparer un goûter sain. Ouais, c'est ça. Et éviter les gâteaux industriels qui sont des bombes de sucre, qui ont des conservateurs, En fait, tout ce qui est industriel, transformé, il y a des conservateurs, il y a du sucre, énormément de sucre. Et ouais, c'est facile. C'est la facilité, c'est bon, les enfants en raffolent, mais pourquoi? Parce que ça crée une dépendance. Le sucre appelle le sucre. Et du coup, comme ils aiment ça, ça leur met un pic d'insuline et ils auront, après, et le sucre chez nous les femmes, pim, ça va directement en stockage. C'est ça. Je ne fais pas de dessin. Moi, je préconise aussi beaucoup
il y a des vidéos là-dessus que vous trouverez sur mes réseaux, le petit déjeuner ou le grignotage salé. C'est-à-dire, ayez toujours aussi avec vous, par exemple, du pain des fleurs. Le pain des fleurs, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des petites biscottes qui sont très légères, qui n'ont pas d'indice glycémique élevé, comme les biscottes traditionnelles qu'on peut trouver. C'est croquant, c'est léger, c'est très bon. Et du fromage frais, type Madame Loïc, par exemple. Eh ben, on prend 3-4 tartines pain des fleurs, on met un petit peu de fromage frais dessus, et on peut mettre nos fameuses myrtilles, nos fameuses framboises, des petites rondelles de kiwi. C'est délicieux, les enfants aiment beaucoup aussi, et du coup, quand on prend du salé, évidemment, ça appelle moins de sucre, ça vous apporte aussi des protéines, du calcium, et c'est excellent. Okay. C'est une excellente alternative. Moi, je prends beaucoup de petits déjeuners salés, je me prends des tartines d'avocat le matin avec un œuf, enfin, c'est extra. Là me vient une question, c'est que, et tu l'as dit au tout début, c'est que ça t'a demandé, à partir du moment où tu as décidé de prendre ton bien-être en urgence, ça t'a demandé quand même beaucoup de travail sur toi pour faire ces changements-là. Et moi, je pense à ces femmes qui ont l'impression qu'elles n'y arriveront pas parce qu'il y a trop de choses à faire, parce qu'elles n'ont pas le temps, parce que pour plein de raisons, bref, plein d'excuses qu'on peut se donner. Quel conseil, toi, tu peux donner justement pour se motiver, faire en sorte que qu'on fasse ces changements-là justement pour l'avenir, qu'on fasse ces changements pour voilà. Penser au bien qu'on peut faire à son corps. C'est comme une séance de sport, comme tu le dis. Qu'est-ce qui nous motive? Moi, qu'est-ce qui me motive à faire ça? C'est le bien-être que je ressens à la fin de ma séance. Okay. C'est vraiment essayer de se dire que moi, tout ce que je mange aujourd'hui, c'est beaucoup plus varié, c'est beaucoup plus équilibré. Et quand je vois l'impact que ça a eu sur ma forme, mon énergie et mon bien-être, je touche du bois. Ça fait 3 ans que j'ai même pas eu le nez qui coule, enfin rien, parce que j'ai une forme effectivement qui est là, une énergie qui est là aussi. Alors attention, j'ai des hauts et j'ai des bas. Pendant le confinement, je suis une femme avant tout, un être humain avant tout. J'ai eu des journées avec, j'ai eu des journées sans. Quand j'ai une journée sans, j'accueille, j'accepte et je me dis que demain est un autre jour aussi. Et que c'est normal, on ne peut pas être toujours au top. On a des moments où, que ce soit moralement, que ce soit physiquement, mais c'est ce qui fait qu'après, on a un équilibre. Et si justement, on a une base équilibrée et saine, on les vit beaucoup mieux, ces périodes-là. Ça passe beaucoup plus vite, en fait. C'est ça. Et il faut l'accepter parce que ça fait partie. Et justement, la motivation, on la trouve en se disant, je vais manger des aliments qui sont bons pour moi. Et il suffit de mettre en place plein de petites choses. Il n'y a rien de révolutionnaire. Hein. Moi, j'ai pas de recette miracle. Mais toutes ces petites choses vont vous amener à un bien-être. Donc, la motivation, c'est quoi? C'est de se dire qu'au bout d'une semaine déjà, on va avoir un meilleur sommeil. Et les bienfaits, ils sont également sur la peau. Et ça, c'est extraordinaire. Oui, moi, j'ai 50 ans, j'ai pas beaucoup de rides, j'ai une jolie peau, mais c'est parce que à un moment donné de ma vie, où j'avais pas du tout une bonne hygiène de vie avant, j'ai vu les bienfaits par une peau plus lumineuse, une peau plus élastique, parce que une bonne alimentation, enfin une hygiène de vie comme ça, plus du sport, ça ne veut pas dire que j'ai pas des moments de plaisir où j'ai des repas au resto, chez des amis, un bon verre de vin, etc. Mais c'est cet équilibre qui fait que justement, on peut profiter sans culpabiliser de ces moments-là qui sont hyper importants aussi. C'est ça. Ce que j'entends là-dedans, c'est qu'il y a une sorte de routine à prendre, à mettre en place. Et comme tu disais, effectivement, si on ne voit pas que... Alors, c'est pas parce qu'on met en place cette routine que tout va aller bien du jour au lendemain. Comme tu dis, il y a des moments où ça va, des moments où ça va pas. Mais par contre, quand ça va pas, on peut le voir beaucoup plus vite. Et tout le travail qu'on peut faire sur soi d'ailleurs, que ce soit en développement personnel ou peu importe, ça permet de voir tout ça plus vite, de voir que la colère, oui, on la comprend mieux, on comprend quel besoin est caché derrière, etc. La tristesse aussi, hein, on se sent un peu triste, on peut mieux comprendre ce qui se passe et mieux accueillir et voir ce qui nous attend derrière. C'est-à-dire que si on a décidé finalement de prendre soin de soi et de
de prendre soin de son bien-être, finalement, on sait que même si maintenant, là, je ne vais pas bien, même si je suis triste, même si ça ne va pas, je sais que derrière, ça ira mieux. Et je sais que derrière, je vais remonter en selle et puis C'est repartir ça. de plus belle. Et je vais vous partager, moi qui suis partenaire du Nantes Métropole Athlétisme et qui ai l'immense chance d'accompagner des athlètes de très haut niveau, je me suis énormément intéressée, mais ça fait plus de 2 ans, à tout ce qui était préparation mentale pour les sportifs de haut niveau, les athlètes, ceux qui sont qualifiés au JO. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui sont numéro 1 sur le podium? En fait, à un certain niveau, physiquement, ils ont tous les mêmes capacités. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est le mental. Et ça m'a fascinée, ça m'a vraiment intéressée. Et j'en accompagne un, donc je vois comment il est au quotidien. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est qu'ils savent ce dont ils sont capables et ils visualisent. Et cette technique qui est passionnante de visualisation, c'est celle qu'on donne aux athlètes. Visualisez-vous le jour de la compétition, réussir cette compétition, être sur le podium. Quand je fais une course, je visualise la ligne d'arrivée. Moi, je m'en fous du temps que je mets parce que je ne suis pas du tout dans la compétition. Je ne suis pas une compétitrice. Mon plaisir, c'est d'être sur la ligne d'arrivée et d'avoir des larmes de joie. Et ben, je me visualise. Et ça, c'est hyper puissant. Pareil pour le bien-être. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs au départ. Je m'étais dit, j'ai envie d'être comme ça. J'ai envie d'être mince, j'ai envie d'être musclée. Il y en a qui arrivent. Pourquoi pas moi? Finalement, ce n'est pas une fatalité quand on vieillit de grossir, ce n'est pas une fatalité à la ménopause de ci, de ça. Toutes ces idées qu'on a, ce qu'on voit traîner sur les réseaux, les bouquins, non. Eh bien, en visualisant la personne que vous avez envie de devenir, la personne à l'intérieur comme à l'extérieur, vous allez vous donner les moyens d'y arriver. C'est ça. C'est ça qui est génial, c'est que ou alors, il y a cette technique-là. Ou alors, il y a aussi la technique, moi j'en ai, des femmes qui m'inspirent. J'ai des modèles inspirants. Alors, je ne dis pas que je suis comme elles, mais elles m'inspirent par leur parcours, par ce qu'elles sont. Et je me dis, idéalement, à qui tu aurais envie de ressembler? À cette femme, à cette femme. Et là, ça donne du sens. C'est ça, c'est ça. Alors, ces deux choses-là, elles sont hyper importantes de trouver son modèle inspirant, son modèle ou ses modèles, parce qu'on peut être inspiré par une personne, pas forcément être en accord avec ses actions ou j'en sais rien. Mais par contre, on peut être inspiré par sa façon de procéder, par le parcours effectivement qu'elle ou il a mis en place pour arriver à atteindre ses objectifs. Et être inspiré, oui, par des petites notes en fait de ce qu'elle a utilisé. Donc, c'est hyper intéressant d'aller lire des biographies ou d'aller regarder des documentaires justement sur ces gens-là. J'ai regardé un documentaire de Tony Parker, tiens, récemment. Oui. Ça me faisait penser à ça. Je disais, il a un parcours plutôt inspirant, cet homme-là, donc ça m'intéressait de voir un petit peu ce qu'il avait fait. Voilà. Et la façon dont il avait procédé et m'inspirer de ça pour me dire, tiens, je peux mettre ça en place un petit peu tous les jours, quoi. Et puis cette histoire aussi d'objectif, c'est ce qu'on utilise en coaching et c'est ce qui moi m'a super intéressée. C'est la différence entre les séances de psy et le coaching, justement parce que séances de psy, on ne sait pas vraiment où on va en général. On va voir le psy, on sait pas, il n'y a pas d'objectif très très précis. En tous les cas, il n'y a pas de date de fin. On sait qu'à telle date, on aura fini les séances et tout ira mieux. Tandis qu'en coaching, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les gens aller d'un point A à un point B et on sait où on va. On a un objectif bien précis. On a les yeux rivés sur la ligne d'arrivée. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de l'atteindre comme si on n'était pas dispersé par tel ou tel problème. On ne se disperse pas, on va toujours vers l'objectif là. Et c'est comme ça que j'accompagne les femmes. Ouais. Et puis, moi, je me suis rendu compte aussi, et puis on se rend pas compte du potentiel qu'on a, qu'il soit intellectuel ou physique. Et en fait, on n'exploite que 20% de son potentiel. Donc, c'est énorme. Enfin, la première, il y a 3 ans, je pensais être incapable de courir, de mettre un pied devant l'autre. Oui, j'étais sportive, mais la course à pied, c'était quelque chose qui me paraissait mais une montagne. Quand je vois qu'aujourd'hui, j'ai fait déjà 4 semi-marathons, je me dis, mais c'est dingue. Et avec tu te disais ça il y a quelques années, que tu aurais fait des marathons? Jamais. Pour moi, c'était la bête noire, c'était pas possible. Et ce qui est extraordinaire, c'est de se dire que justement, les périodes de confinement, les périodes de guerre, on a des ressources qu'on n'exploite pas. Donc, sachez que votre potentiel, il est là, il ne demande qu'à se développer, clairement. C'est ça. Et
c'est ça aussi, c'est que plus on met ça en place, plus on augmente notre confiance en soi. Moi, le sport, je ne serais pas auto-entrepreneur si je ne m'étais pas remise au sport comme ça, je pense. C'est ça qui m'a donné énormément de confiance, qui m'a fait avancer en me disant, bah, finalement, si je suis capable de faire ça, mais pouf, le reste à côté, waouh, ça donne de l'énergie, ça donne la patate. D'ailleurs, je vais faire une petite transition à propos de patates. Je vais vous donner 2 astuces. Je vous partage des aliments qui sont bons pour vous apporter de l'énergie. Dont la patate, visiblement. Donc, petit carbure. Les agrumes, en particulier l'orange. Les amandes. La banane, pour avoir la banane, mais pas que, parce qu'effectivement, il y a du potassium, elle est très intéressante. L'avocat, le riz brun, le riz complet, le saumon, plein d'oméga 3, le chou kale. Alors, si on ne connaît pas ce que c'est que le chou kale, on peut remplacer ça par exemple, du brocoli. Alors, le brocoli, on ne le sait pas forcément, c'est une des meilleures sources de vitamine C. Il n'y a pas que l'orange, il y a le brocoli. Donc, j'ai bien fait d'en manger pendant le confinement. Ah oui, excellent. C'est excellent. Ouais. Le miel, ça c'est l'aliment qui vous veut que du bien et qui décuple votre énergie. Par exemple, une cuillerée à soupe de miel vous apporte autant d'énergie qu'une boisson énergisante qui n'est pas bonne puisque plein d'additifs. Okay. Et je fais le lien, la patate douce. La patate douce, ok. Alors, la patate douce, elle a des vertus énormes et c'est surtout que, pareil, une pomme de terre normale a un indice glycémique très élevé alors que la patate douce, beaucoup moins. Et vendredi, je vous invite sur mon live Instagram dont le thème sera la patate douce dans toute sa splendeur. Je vais donner des recettes complètement inédites à partir d'une patate douce, tout ce qu'on peut faire avec. On peut décliner ça de plein de façons. C'est un aliment excellent. Donc voilà, ça c'était pour l'énergie au quotidien. Ok, donc l'idée c'est d'aller d'avoir la patate ou d'avoir la banane. Les deux. Les deux. D'avoir toujours la banane dans tous les cas. Alors, et comme ça, c'est facile à retenir. La banane et la patate, on ne dise pas qu'on a oublié. Du coup, il ne manquait pas de stock de bananes dans les supermarchés. Donc, pour le coup, j'ai mangé pas mal de bananes pendant le confinement. Chouette, effectivement, tous ces exemples et tous ces aliments en fait, qu'on peut consommer à volonté, en fait, quasiment si on veut. Mais le fait d'en avoir, tu vois, moi, dans mon sac de sport, j'ai une petite boîte dans laquelle j'ai toujours des fruits secs et des amandes. Et pareil, dans mon sac à main également. Comme ça, à tout moment de la journée, on a le matin, c'est ce que je disais, le matin, on nous appartient parce que la première heure de la journée, on la maîtrise. Après, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, c'est pareil. En anticipant, eh bien, comme aujourd'hui, on a pris le réflexe d'avoir son gel hydroalcoolique et son masque, et bien, dans votre sac à main, vous mettez votre petite boîte avec vos amandes et vos fruits secs. Comme ça, vous ne serez jamais pris au dépourvu. Et moi, j'ai même une autre astuce. J'ai toujours des sachets de thé ou de tisane que j'aime parce que les restos et bars vont réouvrir. Mais quand parfois on se déplace, qu'on est en réunion, en machin, on ne trouve pas toujours quelque chose de bon. Et ben, moi, j'ai toujours mes sachets. Comme ça, je suis sûre d'avoir une boisson chaude qui me plaît, de qualité avec moi. C'est ça. Tu me donneras tes adresses aussi de salons de thé ou enfin, en tous les cas d'endroits où on peut acheter du thé parce qu'on est toutes les deux à Nantes. Oui, avec plaisir. Alors, on fait ça sur Zoom aujourd'hui parce que d'une part c'est plus simple et puis d'autre part on sort à peine du confinement donc on ne va pas prendre de risques. Sur mon site internet, j'ai une rubrique qui s'appelle Mes bonnes adresses. Ah, chouette. Vous verrez, il y a justement un salon de thé. Ouais, l'idée c'est effectivement, je pense, de prendre plaisir à faire ces recettes, à faire du sport. Il y a une idée de prendre plaisir à trouver cette nouvelle routine dans notre vie, quoi. Parce que si c'est pas plaisant, c'est comme tout. Quand le travail c'est pas plaisant, on y va à reculons. Donc si on ne fait pas du sport pour le plaisir, il n'y a pas trop d'intérêt, quoi. Ouais, ma méthode de coaching, de rééquilibrage alimentaire, je dis déjà que moi je n'emploie pas le mot perte de poids parce que perte c'est négatif. J'emploie le mot s'alléger. Pourquoi ? Parce qu'on s'allège et le corps et l'esprit. Et la méthode que j'ai mise au point, je l'ai appelée les 2 P.
pas de privation et du plaisir. Si on se prive, qu'on est au régime, que c'est restrictif, on va compenser, toujours. On va compenser derrière, donc ça ne marche pas. Là où il y a de la privation, il n'y a pas de plaisir. Et pareil, si on ne prend pas de plaisir, pourquoi j'essaye de... mon identité visuelle que j'ai trouvée, c'était de prendre en photo tout ce que je fais comme recette, tout ce que je crée et que j'élabore comme recette sur de la pelouse. Je trouve que c'est joli. Et après, quand c'est joliment présenté, voilà. Pourquoi? Parce que du coup, on va avoir du plaisir. Donc, quand on ne se prive pas et quand on a du plaisir, pour moi, c'est vraiment les deux ingrédients qui font que ça va durer. Sinon, dans le temps, ça ne marche pas. Ouais, effectivement. Cette notion de plaisir, elle est essentielle. Pourquoi je suis aussi bien aujourd'hui, c'est que moi, ce que je fais, ça me procure vraiment beaucoup de plaisir. C'est ça, pour que du plaisir et ça a du sens en fait ce que tu fais. Voilà. Je disais au départ, ça a du sens parce que tu as vécu des drames, des pertes de personnes chères, et puis un burn-out. Tout ça fait que ça a du sens pour toi de faire ces routines-là et d'accompagner les personnes aujourd'hui parce que justement, tu as acquis de l'expérience, tu as appris de cette expérience-là, quoi. Puis on ne soupçonne pas la chance qu'on a. Alors, ce confinement, ce drame qu'on vit avec le coronavirus a quand même du bon, c'est-à-dire qu'il nous a fait prendre conscience que oui, du jour au lendemain, on peut être touché et la vie est précieuse. Donc moi, le matin, je pratique matin et soir gratitude. Le matin, quand je me réveille, j'ai toujours une pensée positive en me disant c'est une nouvelle journée qui commence, je suis en forme, je vais le rester, c'est génial. Et le soir, ma gratitude, c'est toujours, avant de me coucher, donc note positive le matin, note positive le soir, quels sont les bons moments que j'ai eus dans ma journée? Là, je pense que pendant le confinement, on a tous eu, tous les jours, le chant des oiseaux, qui pour moi est vraiment une source d'émerveillement, c'est plaisant. Moi, j'en ai fait des vidéos, enfin, je trouve ça juste génial. On a eu beaucoup de soleil aussi. Alors, ok, on est confiné chez soi, mais un rayon de soleil, c'est quand même de la vitamine D, c'est quand même de l'énergie, c'est plaisant. Le sourire de quelqu'un, une visioconférence, on a toujours des bons moments dans la journée. On en a des moins bons, mais il faut retenir les bons pour avoir cette note positive au moment où on se couche et en se disant finalement, il y a toujours des trucs chouettes qui arrivent pendant une journée. C'est ça. Ce que je retiens de ce confinement, c'est un peu comme toi. Alors, ok, c'était relativement speed. Enfin, moi, pour avoir des enfants en bas âge, c'était quand même assez speed. Mais c'était l'idée de prendre le temps justement de partager un temps le matin au petit déjeuner, d'être dehors sur la terrasse, dans le jardin, d'écouter les oiseaux, effectivement, d'observer le ciel, d'observer les nuages. On n'a pas regardé les étoiles depuis une éternité avec mon conjoint. Et un soir, on s'est posé, il y a des étoiles dans le ciel, dites donc. Ouais, comme il y a c'était vraiment prendre le temps. De pollution, moi qui suis en appartement au 8e étage, le ciel, la vue sur Nantes, mais une luminosité incroyable, plus de pollution. Ce ciel, il a été magique. C'est inquiétant dans un sens, mais très réjouissant dans un autre, de se dire mais c'est génial, on respire, la nature a repris le dessus d'une façon incroyable et on a pu en profiter. Ouais, c'est ça. Là où vraiment on avait oublié tout ça, on avait oublié le calme, on avait oublié le chant des oiseaux, les animaux, la nature qui reprend le dessus, les herbes qui poussent partout. C'était le printemps, alors c'est le bon côté des choses aussi, je pense. Et les voisins. Moi, j'ai créé beaucoup de liens avec mes voisins, des liens très précieux. Il y en a que j'ai découvert, que je ne connaissais pas. L'entraide aussi, je trouve que ça a été une valeur énorme. Alors, l'important, c'est que ça dure. C'est que ça ne soit pas une phase comme ça. On a des bonnes résolutions, des machins, et puis après... ne pas se laisser trop rattraper par ce quotidien qui peut aussi nous rattraper. C'est ça. Moi, le conseil que je pourrais donner au sujet de ce confinement, c'est vraiment d'apprendre de cette période-là et d'en faire quelque chose. C'est-à-dire que si on est tombé dans le confinement, c'est qu'il y a très certainement une raison. Et que derrière, il y a des choses à changer. Et je pense qu'il y a, moi je l'ai remarqué, il y a plein de gens qui ont remarqué qu'effectivement, il y a quelque chose d'inconfortable peut-être.
Et si on ne change pas les choses aujourd'hui, si on ne change pas nos habitudes, ça va rester comme avant et ça ne va pas forcément être très agréable. Donc, l'idée, c'est de changer des choses dans son quotidien et notamment de prendre soin de soi, ça peut en faire partie, ça, pour être mieux dans sa vie après le confinement. Parce que, ok, on est sorti du confinement, mais pas totalement sorti. Donc, quand on serait totalement Progressivement. sorti, ouais, c'est ça. Mais c'est une très bonne chose que ça soit progressif. Ça Ouais. évitera les excès et les abus. Donc, et puis là, c'est vraiment, tu vois, là ce matin, j'ai repris mes baskets pour aller courir dans la nature, mais ça a pris une dimension énorme. Donc, savourer les choses, essayer de vraiment vivre en pleine conscience ces moments en se disant, mais aujourd'hui, on apprécie. Demain, quand on pourra, les plages ont été réouvertes, là, je voyais ça en Vendée, mais on aura un plaisir décuplé. Quand on pourra retourner sur une terrasse ou au restaurant, ça prendra une dimension vraiment énorme. C'est ça, c'est de se Savourons rendre et compte apprécions chaque étape. ouais, de se rendre compte de ce qu'on peut perdre en fait. Si on peut C'est perdre tout ça. ça, Et ça a puis, de la je pense valeur. qu'il y a eu aussi une grosse prise de conscience sur la surconsommation générale. Ouais, ça c'est Ça, aujourd'hui, on va consommer, on a commencé à consommer local, bio, français, mais oui, continuons. On a tout. C'est pas la peine d'aller chercher ailleurs ce qu'on a déjà autour de nous. c'est ça. Et du coup, c'est vrai que dès demain matin, je vais prendre des nouvelles habitudes du coup au niveau du petit déjeuner. Ok. Bon, je vois que ça fait 1 heure que l'on discute environ. Écoute, un plaisir. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter pour justement continuer à prendre soin de soi après le confinement? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou simplement résumer ce qu'on a pu se dire? Ben, le résumé, c'est ça, c'est que, alors, s'il y a une chose que j'ai pas dit qui paraît anodine, mais qui est quand même très importante, c'est qu'il est toujours temps. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment et il est jamais trop tard surtout. Mm. Même si on a craqué pendant le confinement, même si on se dit oh là là, au point où j'en suis, c'est plus la peine. Si, il est toujours temps. Donc demain, dans une semaine, faites les choses quand vous êtes prêts, parce qu'il ne faut pas non plus aller contre sa volonté, mais essayez de se dire voilà, on a vécu quand même une période très particulière qu'on va mettre à profit pour en faire quelque chose. Donc aujourd'hui, on a la valeur des choses, on a compris, on a eu pas mal de prises de conscience. Donc je vous invite effectivement à profiter de tout ce que la vie va encore nous apporter en la vivant peut-être un peu différemment, peut-être mieux et certainement le bien-être, je pense que c'est essentiel et qu'aujourd'hui on l'a encore plus compris quand on était confiné. Finalement, quand on n'a plus tous ces artifices, quand on n'a plus tout ce côté trépidant, on se recentre. Et qu'est-ce qui est important? Au cœur de tout, il y a l'humain. Au cœur de tout, il y a l'humain. La santé, on a bien compris que c'est... Oui, qu'est-ce qu'on dit le 1er janvier meilleur vœu, la santé avant tout. Quand on n'a pas la santé, on n'a rien. Mais oui, mais c'est vrai. C'est pas une banalité, c'est vrai. Et on le mesure aujourd'hui avec ce virus. Donc, renforcez vos défenses immunitaires par une bonne alimentation, en ayant un exercice physique régulier. Et comme ça, vous aurez aussi une forme qui sera là pour lutter contre le virus. C'est le bon moment. Et le bon moment, c'est aussi de se dire que oui, l'été va arriver et on a encore du temps pour être en pleine forme, pour profiter de ces moments. Tout à fait, effectivement. Je rajouterais qu'effectivement, le confinement a été une belle expérience challengeante pour se rendre compte que avant le confinement, on était peut-être hyper speed, un peu trop speed, et qu'on s'oubliait un petit peu. Peut-être que vous vous oubliez un petit peu au quotidien. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de comprendre que l'important, c'est vous, l'important, c'est moi en tant que femme. Je n'oublie pas, je prends soin de moi. Je pense d'abord à moi. Je veux me parler d'égoïsme. Hein. Je pense qu'à moi, je crois. Ça va jusque-là. Ça peut paraître c'est vu assez négativement le fait de penser à soi. Et pourtant c'est essentiel, quoi. Si je ne pense pas à moi, je vais m'épuiser, je vais faire n'importe quoi, ou en tous les cas, je ne vais pas faire les choses dans le bon ordre ou dans le bon sens. Donc, Tout à fait. Et quand on dit je pense à moi ou je prends mon bien-être en urgence, c'est pas être égoïste. C'est que si on n'est pas bien avec soi, on ne peut pas être bien pour les autres.
Et une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. C'est d'abord prendre soin de soi, c'est pour être encore mieux pour les autres. Moi, je ne peux pas accompagner quelqu'un si je ne suis pas bien. Et toi, tu ne peux pas être bien pour ta famille si tu n'es pas bien toi-même non plus. Épuisé, ça ne va pas marcher. Non, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas, d'ailleurs. Et ça ne marche pas. Donc, effectivement, c'est tout à fait légitime de prendre soin de soi et c'est un besoin. C'est ça. Ça a un impact sur le reste, en fait. Comme si ça faisait effet boule de neige. C'est ça. Donc, prenez soin de vous. Hein. N'oubliez pas. Ouais. Prenez bien soin de vous. Et puis, Cathy vous partagera les réseaux sur lesquels je suis pour que vous puissiez... pour que vous puissiez avoir mes conseils, les recettes, tout ce que je peux vous apporter, les articles. C'est ça. Voilà. Déjà, dans ce live-là, tu as donné quelques idées de recettes et même d'activités sportives à mettre en place, des petites routines sportives à mettre en place relativement simples. Donc, à revisionner pour celles qui n'ont pas vu. Je regarde, on n'a pas de questions, mais si vous en avez, vous pouvez toujours les poser et demander plus d'informations en commentaire, bien sûr. Et ce live sera toujours disponible sur ma page Facebook et je la mettrai ensuite sur ma chaîne YouTube. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Merci Marine. Merci Cathy, c'était un plaisir. Belle soirée à vous.